Bonjour, chers amis. Ça y est, j'ai trouvé enfin un plugin de ChatGPT qui permet de faire des images qui sont satisfaisantes. Je vais vous montrer comment ça marche et je vais en profiter aussi pour vous montrer comment je fais mes miniatures parce que contrairement à une légende qui plane dans le YouTube game, je fais de bonnes miniatures et je fais des miniatures qui sont efficaces parce que j'ai en général un taux de clic par impression qui est plus élevé que la moyenne. Donc je vais vous montrer comment je fais mes images, non seulement pour mes vidéos YouTube, mais aussi pour les billets que je publie sur les réseaux sociaux. Avant qu'on rentre dans tout ça, je voudrais préciser ce qu'on fait sur cette chaîne parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Donc autant la chaîne principale, donc la chaîne de rhétorique, s'adresse à un public généraliste. Donc je sais qu'il y a des gens qui espèrent aller sur ma chaîne pour manger de l'opinion. C'est pas du tout une chaîne d'opinion, c'est une chaîne où mon public, c'est pas monsieur tout le monde pour lui dire pour qui voter, comment gérer sa vie, etc. Mon public, ce sont des entrepreneurs et des créateurs audacieux. Et ces entrepreneurs et ces créateurs audacieux qui veulent changer les choses en créant des boîtes, en créant des produits et en créant des services, je veux les aider à le faire plus efficacement et l'outil que je partage, c'est la rhétorique. Et donc j'essaye un maximum, même quand j'analyse des discours politiques sur la chaîne principale, de dire mais on s'en fiche de ces gens. Ce qui est important, c'est que ce sont des gens qui prennent régulièrement la parole en public, donc ils ont certaines compétences et ces compétences, vous pouvez les extraire et les utiliser aux projets qui sont importants pour vous. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont... En fait, les gens sont tellement habitués à du contenu d'opinion où ils espèrent qu'on leur dise « Ouais, machin, il est méchant, vote pour machin, c'est mieux, etc. » que voilà, il y a assez peu de gens qui sont indépendants, créateurs et entreprenants, mais j'essaie de prêcher la bonne parole au maximum pour mettre un maximum de mes citoyens sur le chemin de l'indépendance, de la liberté et de la responsabilité. Et en fait, cette chaîne secondaire, c'est l'étape suivante dans le processus, parce que ça, c'est un atelier où je partage régulièrement avec vous des choses que je fais. Donc là, on est dans le concret, on est dans la pratique, on est dans les outils que j'utilise pour gérer ma communication et donc pour faire grandir mon business. C'est de ça qu'on parle ici et c'est pour ça que les contenus qui sont ici sont résolument pratiques et s'adressent à des gens qui veulent passer à la pratique. Et donc le problème qu'on règle aujourd'hui, c'est comment utiliser ChatGPT pour créer des images. Pourquoi est-ce que c'est un vrai souci? Parce que en fait, l'alternative que j'utilise jusqu'à présent pour créer des images, c'est DALL-E. Et DALL-E, c'est pas mal, hein. Honnêtement, j'utilise pour faire les visuels de ma page Patreon. J'utilise aussi pour faire les visuels de mes formations, les formations en rhétorique et en création de contenu que je vends. Le problème, c'est que j'ai pas envie de payer pour DALL-E parce que j'ai l'impression que c'est une commodité. J'ai l'impression que la génération d'images, c'est une commodité. Et donc, j'ai pas envie de payer 15-20 balles pour pouvoir avoir une capacité illimitée à créer des images. Du coup, j'ai 15 crédits et je les crame assez rapidement. D'autant plus qu'avec DALL-E, vous pouvez vraiment pianoter longtemps avant de trouver quelque chose de potable. Enfin, regardez, qui va utiliser des trucs comme ça? Qui va utiliser des trucs comme ça? J'avais besoin d'une image un peu d'un chef de guerre pour ma vidéo, pour ma formation qui s'appelle Stratège Marketing. Et regardez tous les effets. Le seul personnage potable que j'ai pu récupérer, c'est ça. Ça, je me suis dit, là, c'est pas mal. On a quelqu'un qui a l'air déter, on a quelqu'un qui est pas répugnant, quelqu'un qui est bien dessiné. Vous avez toujours des problèmes avec les mains évidemment, mais ça va, c'est bien dessiné. Mais regardez quoi, qui va utiliser un truc comme ça? Qui va faire ça? Enfin bref, ça, c'est quoi ça? Cette espèce de Michael Jackson chelou là, ça ne va pas du tout. Et c'est pareil quand tu lui demandes, fais-moi un Colisée dans un paysage idyllique, mais qui va faire ça? On dirait que ça a été dessiné avec Paint par ma petite sœur, enfin pas ma petite sœur quand elle avait 5 ans, je veux dire. Et ouais, bref, donc vous voyez, c'est un petit peu le problème qu'on a avec DALL-E. Il y a Midjourney évidemment qui est une bonne alternative, mais voilà, je vais pas vous mentir, Midjourney, j'ai pas encore testé, notamment parce que j'ai un blocage avec Discord en fait. Tout ce qui est culture forum et tout ça, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je fais de la rhétorique et pas de la dialectique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des individus qui bossent pour faire des discours de plus en plus efficaces. Et au bout d'un moment, il y a un public qui est là pour les écouter. Mais les trucs un peu l'horizontalité, c'est pas exactement mon délire. On a donc ce problème de génération d'images et j'ai testé plein de plugins différents sur ChatGPT et je pense
pense en avoir un qui est à peu près satisfaisant, donc je vais vous montrer comment il marche. Le plugin, il s'appelle Michelangelo, il peut faire des images qui sont assez belles. Regardez, ça c'est assez intéressant. En tout cas, cette image, je vais l'utiliser dès maintenant, et puis après, on va créer ensemble, pour que vous ayez toutes les étapes, on va créer ensemble une image qui va faire la miniature de cette vidéo, de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, cette image-là, je vais l'utiliser pour illustrer un billet que je viens de créer. Donc ça, c'est un billet que j'ai créé avec ChatGPT. Pour tout ce qui est comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour faire de la création de contenu, à la fois la création de billets et la création de vidéos, je vous conseille de vous inscrire à mon cercle des orateurs. Donc c'est le premier lien que vous avez sous cette vidéo, et le premier du mois, je pense que ça tombe vendredi, je vais vous envoyer un article détaillé sur la manière dont on peut utiliser ChatGPT pour créer du meilleur contenu, faire de meilleurs discours et faire des meilleurs scripts de vidéos. Donc voilà, loupez pas ça, inscrivez-vous et vous recevrez comme ça cet article directement dans votre boîte mail. Donc j'ai créé un billet pour inviter les gens à rejoindre ce cercle des orateurs, et donc je vais maintenant le publier sur LinkedIn et sur Insta, et pour ce faire, je vais créer une image. Alors comment on va créer cette image? Moi j'utilise GIMP. Donc regardez, GIMP, c'est l'éditeur d'images qui est ici. GIMP, c'est une bonne alternative à Photoshop. En fait, je teste pas mal de solutions gratuites avant de tester une solution payante. Les outils payants que j'utilise, il n'y en a pas énormément finalement. Vous avez Podia que je paye, qui est ma plateforme pour héberger les formations. Vous avez Mailchimp que je paye, qui est la plateforme que j'utilise pour envoyer mes emails. Et vous avez la version payante de ChatGPT. Après, toutes les fois que je peux trouver une alternative gratuite qui fonctionne, je vais plutôt aller vers l'alternative gratuite, et GIMP, c'est une super alternative gratuite à Photoshop. Alors comment ça fonctionne GIMP? Donc on va prendre l'image qui a été générée par ChatGPT, on va la balancer ici et on va un peu la travailler. Donc on a donc cette image qui est assez jolie, et donc c'est pour illustrer en gros l'idée générale du billet que j'envoie. C'est l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle, si vous voulez bien l'utiliser pour la création de contenu, vous devez connaître la rhétorique. Et pourquoi? Parce que en gros, bien utiliser ChatGPT, ça suppose que vous soyez capable de lui donner des instructions précises. Et donner des instructions précises, ça veut dire que vous connaissez les critères de ce qu'est un bon contenu. C'est parce que vous connaîtrez les critères d'un bon contenu qui va être capable de vous créer du bon contenu. Et aussi au niveau du feedback, vous devez être capable d'analyser les productions de ChatGPT pour donner du feedback sur des points précis qui lui permettent de l'améliorer. Et ça, c'est des compétences rhétoriques. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça drôle de faire une image de l'intelligence artificielle mais dans un style un peu renaissance. Après, la rhétorique, c'est pas tellement renaissance, mais je voulais tester le style renaissance. Je vais faire un test après avec robots et antiquité. Ce serait assez marrant de tester ça. Je vais le tester juste après. Peut-être on va partir là-dessus pour la miniature de cette vidéo, mais c'est vraiment pour montrer cette espèce de mariage de technologie moderne et de savoir ancien. Voilà, c'est ça que je veux illustrer, parce que c'est vraiment cette idée. C'est parce que vous avez le savoir ancien, en l'occurrence la connaissance rhétorique, que vous pourrez tirer le meilleur de l'intelligence artificielle, et le résultat est beau parce que cette image est belle, quoi. Enfin voilà, c'est pas j'ai peut-être pas envie d'afficher ça dans mon salon, mais ça a une certaine allure. Ce qu'on va rajouter, c'est ma tête. Sur la chaîne principale, je mets jamais ma tête parce que les gens cliquent pas pour moi sur la chaîne principale. Par contre, sur les chaînes secondaires, les gens vont avoir tendance quand même à cliquer plus pour moi que pour les sujets, et ça vaut la peine aussi de mettre sa tête sur les billets qu'on crée, sur les billets qu'on balance sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc un répertoire de têtes que j'ai détouré, et on va s'en trouver une. Donc ces images, je les détourne avec un outil qui s'appelle Photoroom. Ça pourrait coller. Ouais, on va mettre celle-là, bim. La qualité est pas géniale, j'en ferai d'autres, et donc on va se déplacer, bim. Ensuite, au niveau des couleurs, on va renforcer la netteté, et on va également se mettre une ombre pour mieux ressortir. On va un petit peu mettre du flou pour que là, il y ait une différence entre le premier plan et l'arrière-plan. Voilà, on met un flou très léger, et donc comme ça, on voit bien le premier plan, l'arrière-plan, et on va donc balancer le billet. Voilà. De façon générale, je vous conseille de publier du contenu écrit au moins une fois par jour. C'est très important, d'une part pour prendre le rythme, et d'autre part parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir, sur le long terme, avoir un effet cumulé avec vos publications, mais également au niveau de vos compétences rhétoriques. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes, parce que j'avoue que je l'ai pas énormément relu. L'idée, c'était de faire un billet qui est assez rapide, et une fois qu'on a donné des bonnes instructions, en général, le contenu est bon. Alors c'est pareil, là on va mettre l'image.
tac. La petite nuance, c'est qu'on va mettre on va mettre le texte dans la bio. Et l'autre petite nuance, c'est que sur Insta, je mets pas le lien directement dans le billet. J'envoie les gens vers ma bio, et dans ma bio, j'ai un Linktree, un petit hub qui rassemble mes différents réseaux sociaux. Hop. Donc c'est pareil, c'est partagé sur Instagram. Et maintenant que c'est fait, on va créer la miniature pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc on regarde qu'on a bien le plugin qui est activé. On voit que le plugin est ici. Alors c'est pas trop mal. J'espère que cela correspond à ce que vous aviez en tête. Ça correspond pas à ce que j'avais en tête, mais c'est assez intéressant. En fait, je voudrais que les robots soient mieux mis en évidence, parce que là, on voit quand même pas bien les robots, donc on va voir si on peut lui donner un feedback comme ça. Je voudrais que les robots soient mieux mis en évidence et plus dans le style des statues grecques. Je sais pas dans quelle mesure il a la mémoire de ce qu'on s'est dit précédemment. Ouais, mais non, là on est sur un échec critique, les amis, parce qu'il a complètement viré les statues. Donc je vais essayer avec un prompt tout simple, et c'est un échec critique, c'est ce que je craignais. Il y a une limite de nombre d'images qu'on peut générer gratuitement avec cette IA. L'image qu'elle m'a générée, ça ne va pas du tout, parce qu'il a viré les robots, donc je ne suis pas content. C'est-à-dire que ce plugin, je vais le désinstaller et je vais me mettre en quête d'autres alternatives gratuites. Je vous tiendrai au courant de tout ça. En tout cas, on va quand même exploiter cette image pour faire la miniature de cette chaîne. Donc voilà, on l'a redimensionnée. On va voir si j'ai pas une tête, un petit peu contrite qui irait bien avec ce truc. Alors, bim, ouais. Ça, c'est pas mal. Voilà, on va mettre un poil de flou là-dessus aussi. On va mettre un titre énigmatique. Enfin, énigmatique. On va faire un truc du type « Cette IA se fout de moi ». Alors, on se met un petit cadre autour des lettres. En ce moment, j'aime bien le rose, voilà. C'est depuis Barbie, en fait. C'est depuis que j'ai fait une miniature pour Barbie. Je me suis dit, en fait, le rose, ça sort bien, et c'est plus agréable que le rouge. Voilà, je trouve, hein, c'est mon point de vue d'esthète qui parle. Voilà, très bien. Le texte, on va le tourner un petit peu pour que ce soit plus dynamique. Hop, cette IA se fiche de moi. Je vais juste rabaisser un peu le texte pour que les gens aient la chance de voir quelque chose qui ressemble peut-être à un robot. Voilà, chers amis, ça ira bien comme ça. On a eu un petit succès au début, et puis on a eu un échec critique, mais c'est comme ça en fait, avec ces nouveaux outils qui se développent, il y a tellement de choses nouvelles qui arrivent qu'il faut faire des tests, il faut faire des essais, il faut faire des erreurs, et c'est comme ça qu'on tombe finalement sur des méthodes qui fonctionnent et des choses qui marchent, et ces méthodes qui fonctionnent, ces choses qui marchent, qui sont le résultat de plein d'essais, d'erreurs que j'effectue depuis plus d'1 an maintenant. Et bien si vous voulez en choper la crème de la crème, ça se passe dans l'article que je vous envoie ce vendredi, et pour le recevoir, c'est le premier lien dans la description. Et bien voilà, chers amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir de plus sur cette chaîne, et bah, s'il y a des sujets qui reviennent, je me ferai un plaisir de répondre à vos attentes. À bientôt pour de prochains contenus.